Chers camarades, nous sommes réunis ce matin dans ce cimetière Montmartre pour rendre hommage à notre camarade François Duprat, qui fut assassiné il y a aujourd'hui 30 ans, entre les deux tours des élections législatives. Professeur d'histoire au lycée de Caudebec, il s'en rendait à son travail accompagné de son épouse Laurence et avait failli embarquer dans son véhicule une voisine et sa petite fille quand le piège criminel a fonctionné. La bombe, probablement télécommandée, qui avait été placée dans sa voiture, l'ayant sur le coup tué et grièvement blessé son épouse. François Duprat était un combattant, était politique jusqu'au bout des ongles, passionné d'intelligence et de liberté de l'esprit. Il est mort comme un martyr de la liberté de l'esprit. Étudiant lycéen d'abord dans son sud-ouest natal, Bayonne et à Toulouse, il avait été élève du lycée Louis le Grand et avait passé à la Sorbonne un doctorat, un diplôme d'études supérieures d'histoire. Il avait immédiatement, dès son temps d'étudiant, collaboré à un certain nombre de journaux et de revues, en particulier celle qui était dirigée par Bardèche, Défense de l'Occident, et avait lui-même commencé déjà à travailler et à publier sur ce qui allait être ses sujets de prédilection. D'abord l'histoire du fascisme, et dont il entendait disputer la réputation à la pensée unique de l'époque qui était largement dominée par les communistes, qui le demeurent encore d'ailleurs, et ainsi et aussi sur l'histoire de l'extrême droite et beaucoup de sujets. C'était un esprit très vaste, très ouvert, libertaire, il faut le dire, ayant participé passionnément aux batailles contre les gauchistes en 1968. Et il avait aussi, s'était impliqué dans l'histoire de l'Afrique, puisqu'il avait été au Congo. Il avait, je crois, collaboré à la cellule de presse de Moïse Tshombe, et de retour en métropole, il avait consacré son action à la politique. Il était ce qu'on peut appeler aujourd'hui un national révolutionnaire, et se battait pour la cause du peuple et de la nation. François Duprat avait milité dans les partis d'extrême droite, et à Occident, puis à Ordre Nouveau. Et pendant la brève période où Ordre Nouveau avait participé au Front National, il était de ceux qui prônaient la disparition d'Ordre Nouveau, sa dissolution dans le Front National. Et au moment de la rupture, il est avec Alain Renaud, son camarade, qui allait devenir secrétaire général du Front National d'ailleurs. Il a été de ceux qui ont rallié, sont restés au Front National et ont refusé de partir. Ce qui lui a valu d'ailleurs, il faut bien dire, la haine vigilante de ses anciens camarades. Et on se souvient sans doute, un certain nombre de gens qui sont ici, des incidents qui s'étaient produits à la faculté de droit de Paris, où les militants d'Ordre Nouveau avaient pendu son effigie. Je ne crois pas pour autant que cela indique l'origine
des assassins. Je pense que historien François Duprat pensait qu'il avait, comme les citoyens, le droit et comme historien le devoir de rechercher la vérité historique et éventuellement de la publier. C'est ce qu'il faisait, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a été la cause de sa mort, puisque cet assassinat n'a jamais été élucidé, comme ne l'ont d'ailleurs jamais été tous les attentats qui se sont produits contre le Front National. Ainsi que d'ailleurs, 2 ans plus tôt, l'explosion de mon immeuble Villa Poirier. François a été un homme courageux, un militant exemplaire, engagé jusqu'à la mort, on peut le dire, dans les combats pour son pays, pour le peuple et pour la nation française. Et à ce titre, il est évidemment un des héros de notre combat, qui en a compté de nombreux, dont certains sont anonymes. François, tes amis, tes camarades sont fidèles au rendez-vous 30 ans après. Ils sont là, toi qui fus un étudiant engagé, un écrivain, un militant et un dirigeant politique. Je te fais ici l'hommage de notre amical et fidèle souvenir. Au reste, tu es inhumé à côté de 2 autres partisans de la liberté de l'esprit, Pierre-Jean Vaillard, chansonnier insolent, et Claude Autant-Lara, cinéaste célèbre, qui fut inhumé ici dans un quasi-anonymat, ayant été abandonné et trahi par tous ses compagnons, y compris par les académiciens français, puisqu'il était membre de l'Académie. Tu es en bonne compagnie, François. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de votre fidélité. Je pense que là où il est, François doit s'en rendre compte et être heureux de vous voir si nombreux 30 ans après. Qui peut être sûr que 30 ans après, il y aura encore quelqu'un qui viendra visiter Salon?